mbokk internet yi seetaan IGFM TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal seen émission People Spécial tey nag on va pas parler wolof on va parler français parce qu'on a deux invités qui nous viennent tout droit de la France. Alors il y a d'abord Naïla qu'on salue, j'espère que je prononce bien. Oui, c'est Naïla. Naïla, alors ça va? Ça va et toi? Ça se passe bien le séjour? Ça se passe bien. Alhamdulillah. Alors il y a Djiwé. C'est ça. Djiwé, ça va? Ça va très bien. Ça se passe? Super, super, super content d'être là. D'accord. Alors, c'est deux chanteurs qui font du R&B, qui sont venus au Sénégal pour prester. Alors, vous deux, c'est un groupe? C'est un duo. C'est un duo. Ouais. En fait, on a nos trucs solo tous les deux et là, on s'est dit pourquoi pas faire un projet en commun et on a fait un album en commun. D'accord. Vous êtes des amis ou bien vous êtes connus où? C'est la famille. C'est la famille même. C'est mon cousin. Ah, c'est votre cousin? Ouais. Direct? Ouais. C'est mon grand frère même. Ah, d'accord. C'est mieux même. Parce que quand j'ai parlé de vous, les gens m'ont dit, est-ce que c'est pas un couple aussi? C'est mon grand frère. C'est votre grand frère. Donc, tous les deux, vous êtes chanteurs. Donc, vous vous êtes dit que vous alliez sortir un projet ensemble ou bien c'est à long terme? Exactement, ouais, on s'est dit qu'on allait sortir un projet ensemble. Et après, on n'a pas encore réfléchi sur ce qu'on va faire après. On a aussi nos projets solo qui vont arriver après. Et si on doit se retrouver après pour repartir sur un projet ensemble, ça sera avec grand plaisir. D'accord. Alors, on parle aujourd'hui de l'album Note Vocale. J'ai pu écouter une de vos chansons, Right. J'ai regardé le clip et tout. J'ai vu que c'est un album vraiment à vocation R&B. C'est ça. Alors, vous pouvez un peu nous parler de cet album qui comporte, je pense, 5 chansons. 5 sons, bah, c'est comme vous venez de le dire, c'est à connotation R&B, des influences un peu africaines dans certains sons, très mélodieux, très calme, et voilà, on s'est beaucoup amusé en le faisant. Ça a été très fluide, très rapide. D'accord. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet album-là, Note Vocale? Ouais, c'est ça, c'est un album très influence R&B. R&B même début des années 2000, ce qui se faisait aux États-Unis au début des années 2000. Ouais. Après, on a pas mal d'influences aussi afro, donc on a essayé de faire un petit mix et on a trouvé notre truc. Faut savoir que le projet, on l'a fait très rapidement, que ce soit le studio, les clips, les prods. Toute la direction artistique, la direction marketing, on a fait ça vraiment en 3 mois. On a enchaîné ensuite avec des scènes, donc ça a été hyper rapide et on est très content du projet. Ouais. D'accord, et comment il a été accueilli ce projet, l'album? Bien, franchement il a été très bien accueilli, mieux que ce qu'on pensait même, parce qu'on n'avait pas forcément communiqué là-dessus. C'était un peu un album surprise en commun qu'on a balancé comme ça. On a dû peut-être commencer à communiquer 2 semaines avant la sortie sur toutes les plateformes. Et il a été très bien accueilli, donc on était vraiment contents. Ouais. D'accord. Alors les thèmes que vous abordez, c'est plus l'amour, parce que je vois qu'il y a Mi Amour, il y a Right qui parle d'amour, il y a Phénomène, il y a Loin, il y a Only Friend. Vous parlez que d'amour? On parle d'amour. R&B, du R&B pur. Ouais. R&B 2000, ça parle que d'amour. Ouais. Sous différentes formes, différents angles, certaines visions, mais oui, c'est principalement de l'amour. D'accord. Alors, par rapport au son, c'est ça. Vous chantez l'amour, quoi. Exactement. On essaye de respecter les codes du R&B ou même de l'afro-love, ce qui se fait actuellement. Parce qu'on a essayé de sortir un projet assez moderne quand même. Et ouais, ça parle d'amour sous différentes formes. Et c'est ça qu'on aime écrire, ça qu'on aime faire, donc ça vient naturellement. D'accord, en tout cas, Right, ça m'a touché. Tant mieux, merci. Alors, d'où vous vient l'inspiration quand vous écrivez vos chansons? D'où vous vient l'inspiration? Moi, personnellement, c'est soit des histoires qui se passent autour de moi, soit ce que je vois. C'est pas forcément ce que je vis, mais des fois, oui. Mais c'est pas principalement ce que je vis, c'est juste ce qui se passe autour, ce que j'observe surtout. D'accord. Alors, et vous? Ouais, c'est pareil. Ce que j'observe, ce que je vois autour de moi, les proches, les amis, ainsi de suite. Et après, quand on écoute une prod, bah, ça vient naturellement. On se met en studio, on écrit et c'est parti. Hein. D'accord. D'où vous est venu cet amour pour la chanson, cette idée de chanter? Moi, depuis que je suis bébé. Hein. D'accord. Ouais. Je chante depuis toute petite. Alors, c'était votre rêve de devenir chanteuse? Oui, c'est plus une passion, donc je le transforme
je sais pas comment expliquer, mais je le transforme en ce que je veux faire, ce que je veux vivre de ça. D'accord. Donc, mais j'ai cette vocation depuis toute petite. D'accord. Et ouais, je peux confirmer déjà pour elle, elle a cette vocation depuis toute petite. Ouais, moi aussi c'est pareil, j'ai commencé la musique au collège. Au collège, donc ça fait bien longtemps maintenant. D'accord. Et on a continué un peu des gammes, j'ai arrêté entre-temps, j'ai repris. Et là, c'était le bon moment pour repartir sur un projet, notamment en commun avec Neila. C'est votre premier projet? Ah, moi? Oui. Non, j'ai sorti des choses avant, mais là, c'est mon premier projet structuré avec quelqu'un. Ouais. D'accord. Et vous, c'est votre premier projet? C'est pas mon premier projet, mais c'est le premier projet concret que je fais en termes de musique. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont vos origines? Je pense que vous êtes sénégalais. Je suis sénégalaise. 100%. 100%. De père et de mère. De père et de mère. J'ai d'autres origines. Je suis sénégalaise, gambienne, anglaise, mais plus sénégalaise. Vous êtes née au Sénégal? Je suis née en France, à Montpellier. À Montpellier. Vous êtes née là-bas, vous avez grandi là-bas? J'ai grandi là-bas, mais j'ai vécu ici aussi. Ah, vous avez vécu au Sénégal. Qu'est-ce que vous retenez de la culture sénégalaise? Bah tout. Vous parlez pas Wolof? Non, et j'ai pas dit que je parlais pas Wolof. Non, j'ai perdu mon Wolof. J'ai perdu mon Wolof parce que effectivement, j'ai grandi en France. Là-bas, à part les parents, mes amis sénégalais et quelques membres de la famille, je parle que français. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, je comprends. Vous comprenez? Magnifique. Fofu la yem, hein? Il y a beaucoup de filles, mais voilà. il faut réapprendre quand même. Oui, je vais essayer. Il faut essayer, d'accord. Alors, et vous êtes sénégalais? Ouais, pourtant, quand je vous ai vu, je pensais que vous étiez entier. Ah, on me le dit souvent, effectivement. Vous avez les traits. Ouais, on me le dit souvent. Non, mais mes deux parents sont sénégalais. Enfin, mon père est moitié sénégalais, moitié français. Mais ma mère est 100% sénégalaise. Voilà. D'accord. Et donc vous? 3 quarts, 1 quart, quoi. Voilà. Vous parlez Wolof? Ouais, tout direct. Tout direct. Ouais, tout direct. Vous aussi, vous êtes né, vous avez grandi là-bas. J'ai essayé, quoi. Ouais, j'ai essayé. Ouais, j'ai essayé. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans la culture sénégalaise? Tout. L'accueil, les gens sont chaleureux. Quand on vient ici, on est à la maison. Nous, on est venus tout le temps depuis qu'on est petit, en vacances principalement. Et c'est vrai que quand on arrive ici, on se sent directement à la maison. Est-ce que vous avez, je sais pas, des contacts, des links avec des chanteurs sénégalais? Oui, on a des contacts, les chanteurs sénégalais, surtout elle d'ailleurs. Elle a fait un morceau notamment avec Deep. Donc effectivement, ouais, on a des contacts, on est en train d'essayer d'encore plus se connecter pour voir comment on peut travailler ensemble sur différents projets. Ouais. D'accord, vous avez fait un featuring avec Deep, le rappeur sénégalais? Oui, One Night. C'est sorti? C'est sorti, ça fait longtemps. Ah ouais? Ça fait 7-8 ans, hein, je crois. Ah ouais? Ça passe vite. Et comment ça s'est passé, le link? La rencontre ou bien la rencontre avec lui, le projet et tout ça, comment ça s'est ficelé? Deep, je l'ai croisé plusieurs fois. Je l'ai croisé, il faisait une interview comme ça dans la rue devant Sorano. Je l'ai vu une fois, je l'ai vu en première partie d'Aradi Family, j'ai reconnu. Et je l'ai vu une troisième fois dans un restaurant. Et je me suis dit, c'est peut-être un signe, donc va lui parler, on ne sait jamais. Donc je me suis présentée, j'ai dit que j'étais chanteuse et que s'il avait besoin d'une voix féminine, qu'il me contacte. D'accord. Il m'a contacté 2 semaines après en me disant que justement il cherchait quelqu'un pour chanter et voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'était une chanson qui a connu du succès? C'est une chanson qui a connu du succès. D'accord. À part Deep, vous avez des contacts avec d'autres chanteurs sénégalais? H2Best. Ouais. Barakadama de Section d'Assaut. Ouais. Et oui, et d'autres personnes, Samba Pesi, on partageait le même label. D'accord. À un moment. D'accord. Alors, vous êtes venu au Sénégal, je pense, pour prester, comme je l'ai dit au début, samedi prochain à Rufisque, demain, à Rufisque, au stade Ngalandou Diouf, pour faire la première partie du concert de Wally Seck, si je ne me trompe. Alors, expliquez-nous un peu comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous réservez aux gens qui viendront vous voir? On va faire découvrir notre EP. Et on espère être accueillis chaleureusement. Et puis Wally Seck, c'est quelqu'un ici, donc on est content de faire la première partie et de pouvoir présenter notre projet.
D'accord. Alors, comment s'est passé le contact pour que vous veniez faire la première partie de Wally Seck? On était en contact en fait avec un journaliste de RFM qui aimait bien notre musique, donc on s'est bien connecté, on a commencé à beaucoup discuter. Il a commencé à nous passer sur RFM et ainsi de suite, tout s'est fait. Et on nous a proposé du coup la première partie de Wally Seck à Rufisque. On était très contents, très honorés, donc évidemment qu'on a accepté. Vous n'avez pas hésité, quoi? Non, on n'a pas hésité une seule seconde. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres styles de votre part? Genre du mbalax, par exemple, un jour? Pourquoi pas? Est-ce que vous aimez le mbalax? Oui, j'aime un certain type de mbalax. J'aime l'ancien mbalax. L'ancien mbalax, de Youssou Ndour. Youssou Ndour, Viviane, surtout Viviane. Ah, vous aimez bien Viviane, mais vous n'aimez pas le mbalax pur et dur? Si, j'aime bien. Je trouve que ça rapporte quelque chose dans les musiques. Au contraire. D'accord. J'aimerais bien en faire. Est-ce que vous dansez du mbalax? Je me débrouille. Ah ouais. Alors, j'y vais, vous? Non, je me débrouille aussi en danse. Vous avez l'habitude d'écouter qui au Sénégal? Non, moi j'écoute tout ce qui se fait, la nouvelle génération. J'écoute aussi, mes parents écoutaient aussi l'ancienne génération, les Youssou Ndour, les Viviane, ainsi de suite. C'est des trucs qui tournaient à la maison quoi, quand on était petits. Et nous, bah, on est plus jeunes, donc on a aussi grandi avec la nouvelle génération. Les Wally, les Deep, ainsi de suite. Donc on est très contents de venir jouer ici. D'accord. Alors, quels sont vos projets à long terme? À long terme, sortir un album, ce serait bien. Un album, collaborer avec certains artistes. Artistes de quel pays? Vous avez des vues sur les deux? Ouais. Au Sénégal et en France. En France, ouais. D'accord. Vous avez des contacts là-bas avec les artistes? En France? Oui. Quelques-uns. D'accord. Et vous? Ouais, pareil. Bon, on a des contacts avec certains artistes français, on va voir comment on peut se connecter. L'idée, c'est aussi de pouvoir bosser avec des artistes d'ici, des artistes sénégalais, ça nous ferait vraiment plaisir. S'implanter un peu plus au Sénégal. Et on n'est pas fermé, même sur le type de musique, effectivement, s'il faut mettre du mbalax, on peut aller dessus. On peut aller sans problème. Je vous vois mal quand même. Quand j'écoute votre style. C'est ça. C'est plus. On est plein de surprises. On est plein de surprises. Il faut jamais sous-estimer. Non, le mbalax c'est tellement, voilà, c'est du bruit et tout. Alors que vous, c'est la douceur, voilà. C'est ça. Faut se méfier de l'eau qui dort. Ah ouais. C'est ça. Un artiste doit avoir plusieurs cordes à son arc. Exactement. D'accord. Alors, vous avez fait des salles en France pour présenter votre EP? Oui, on a fait le Red Line à Montpellier. On a fait à Paris. Le release party à la Amazon, c'est ça, à la Amazon. Et on compte en faire d'autres bientôt. Et comment ça s'était passé, ce contact avec le public? Ça s'est super bien passé. Ah ouais. On était très contents. Parce qu'elle est un peu stressée. Comment vous faites face au public? Je sais pas. En fait, moi je suis stressée souvent avant un événement, mais une fois que je suis dedans, ça se passe très bien. Voilà, c'est la chanteuse qui se présente. Exactement. Voilà. Je mets un masque et ça va mieux. Ah ouais. Et parlez-nous un peu de vos salles là-bas en France. Ouais, ça s'est très bien passé. En fait, on a été même surpris parce qu'en fait, il faut savoir que la date à Paris, en fait, on avait sorti l'EP un peu en surprise. Et en fait, la date, c'était une release party. Donc, les morceaux sortaient le jour même. Donc, les gens ne les connaissaient pas. Et c'était ça le but, c'était de faire découvrir la stratégie marketing, c'était de faire découvrir les morceaux en live directement, avant que les gens aillent les écouter sur les plateformes de streaming. Du coup, on a fait le concert, ça s'est super bien passé. Les gens, ils ont adhéré, donc on était très contents. D'accord. Après le Sénégal, vous comptez faire d'autres pays d'Afrique ou bien? Inch'Allah, si possible, ça serait bien. D'accord. En France, vous comptez faire d'autres... Ouais, en France, on aura, sur le début de l'année, on espère, là on est en train de voir, on espère avoir d'autres dates aussi qui vont se boucler sur tout le début de l'année et jusqu'à l'été prochain. Quoi. Parce que l'album a été bien accueilli quand même. Ouais, l'album a été très bien accueilli. Ouais. D'accord. Alors, c'était un plaisir de vous recevoir. C'était pas compliqué, non? C'était pas compliqué. Ça va, là. Ça va. Alors... Elle pourrait continuer des heures. Ouais, là, ça y est. Ouais, là, elle peut continuer. Hein. Alors, vos projets, on en reparle. Est-ce que vous allez continuer ensemble ou chacun va faire sa carrière? On va, je pense, chacun continuer
de son côté, mais on va pas se lâcher pour autant. Bien sûr, on va continuer à travailler ensemble. Ouais. Tout en sortant c'est ça, des trucs solo. Mais on va continuer à travailler ensemble. Moi, je vais bosser sur son projet, elle va bosser sur le mien aussi. Évidemment, on va pas se lâcher, on va continuer à travailler ensemble. Un message pour les Sénégalais, pour qu'ils viennent vous voir demain en masse. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Venez découvrir notre projet. Il est bien si vous voulez un peu de douceur dans les oreilles. C'est ça. En wolof. Non, mais da ngay woo Sénégalais ñu ñëw seetaan si la. Munoo ko. Munoo ko. Non, venez nous voir nombreux demain. Vraiment, on va faire un vrai show. On est content de venir jouer ici. On sera là, on sera aussi le 30 décembre pour Rema. D'accord. Ouais. Donc vous êtes là pour un... Ouais, on sera là jusqu'à début janvier, Inch'Allah. Ouais, pour les fêtes. C'est ça, exactement. D'accord, vous serez avec Rema aussi le 30. Exactement, le 30, c'est ça. D'accord. Donc venez nous voir nombreux demain. Donnez-nous de l'énergie sur scène, de la force. D'accord. Et tout va bien se passer. Un Wolof. Un Wolof. Ah, c'est difficile de... Mais quel est votre dernier mot? Moi, c'est un peu par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. D'accord. En tant que Sénégalaise, en tant que citoyenne du monde, en tant que porteuse de voix, voilà. Quel message voulez-vous faire passer? En tout cas, par rapport à la musique. La musique, c'est un langage universel. D'accord. Qu'on parle tous la même langue quand on écoute la musique. On peut parler anglais, wolof, français, ne pas comprendre wolof. Quand on écoute la musique, ça résonne dans le cœur. Et voilà, que chacun apaise son cœur et tout va bien se passer. Inch'Allah. C'est fort. C'est ça. Alors, Djiwé, c'est pareil, c'est un message de paix. Il se passe plein de choses dans le monde. En ce moment, on ne peut pas rester insensible. Moi, je pense qu'on est tous touchés par les situations de certains pays, de certains enfants, de ce qui se passe dans le monde. Donc, on peut que amener un message de paix et espérer que tout se finisse rapidement. D'accord. Très rapidement. C'est votre rôle d'ailleurs. Vous êtes porteur de voix et tout. Donc, c'est fort. C'est un message fort. Alors, c'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Pareillement. Et on se dit à bientôt. À très bientôt. On sera là pour vous voir, pour vous regarder. On va faire passer ça sur la chaîne. Très bien. C'est très bien. Alors, Djiwé, c'était un plaisir. Merci beaucoup. C'était un plaisir, nous aussi. Alors, plaisir partagé. Voilà. mbokk internet yi lii lañ leen indiloon tey ci People Spécial di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen invité incha allah.